Je voudrais aussi remercier vraiment tous ceux qui ont travaillé à la splendeur de cette collégiale dans laquelle je célèbre ce matin. Merci infiniment. C'est une chose importante que nos lieux de culte restent des signes d'une Église vivante, d'une part, et de la beauté d'un Dieu que nous aimons, parce qu'il est dans la splendeur rayonnante de son amour. Abordons ce thème de la nouveauté. Je l'ai dit tout à l'heure, même si aujourd'hui la vie de notre société n'est pas nécessairement calquée sur le rythme liturgique, néanmoins nous devons reprendre conscience de la singularité du christianisme dans ce qu'il appelle la nouveauté. Encore qu'en Alsace, l'entrée en avant, les marchés de Noël restent marquants dans notre paysage culturel et dans notre paysage, je dirais même émotionnel, affectif. Il y a de la nouveauté dans nos vies, mais celle du Seigneur est particulière. Et c'est à celle-ci que j'aimerais nous rendre attentifs ce matin. Il y a la nouveauté que nous construisons. Tenez parmi nous certainement beaucoup de chrétiens pratiquants qui ont dû vivre d'excellentes retraites ou pèlerinages. Ou bien tout simplement parce qu'en début d'année, comme en fin de retraite, nous avons pris des bonnes résolutions. Notez bien que dans mes vœux que je donnerai au diocèse, il n'y aura guère de bonnes résolutions. Ça fait des années, compte tenu de mon âge, que j'ai déjà renoncé aux bonnes résolutions, c'est-à-dire celles qu'on oublie en moyenne au bout de 15 jours, 3 semaines. Celle de faire du sport, celle d'être agréable avec son mari, etc. etc. Bien. C'est la nouveauté que nous voulons, nous, mettre dans nos vies. Je ne dis pas que ces nouveautés sont inutiles. Une bonne reprise en main, de temps en temps, au plan physique, au plan spirituel, au plan psychologique. Et nous nous forçons à. Ou bien, nous invitons nos proches à changer, se convertir. Nous sommes actifs, acteurs de cette nouveauté. Eh bien, la nouveauté que veut produire Jésus dans nos vies n'est pas d'abord de cet ordre-là. La nouveauté que veut produire Jésus dans notre vie et qui donne du sucre, de la sève, du sel, du goût à notre existence. Petite parenthèse, comment savons-nous si notre existence a du goût? C'est pas difficile, c'est lorsque nous sommes heureux, joyeux. Je ferme la parenthèse. Alors, la nouveauté que Jésus veut inscrire dans notre vie, au moins chaque année, comme une sorte de reprise, c'est d'un autre ordre. C'est la nouveauté de celui qui survient et qui injecte chez celui chez qui il vient quelque chose d'inattendu, de surprenant. Or, finalement, toute vraie nouveauté doit être surprenante. Sinon, c'est la répétition inlassable du même refrain du disque rayé. Et notre vie n'est plus simplement que le bouclage à l'infini d'une année qui n'en finit plus jusqu'au moment où nous passons de l'autre côté. Bref, jusqu'à la mort. Évidemment, une telle existence offre assez peu d'intérêt, quels que soient nos âges d'ailleurs. Bien. Et voilà pourquoi, parfois, il nous tarde d'en finir avec cette existence temporelle, si elle n'est qu'une répétition inutile. Mais ce n'est point ce que Dieu veut avec notre existence. Il veut la nouveauté qu'il vient créer dans nos vies. Alors, cette nouveauté, tout l'Évangile en parle. Une sorte de rupture, de quelque chose d'entraînant, qui pousse des pêcheurs au bord du lac de Galilée à le suivre. Des jeunes hommes, des scribes, des vieillards comme Nicodème et autres, qui suivent Jésus comme emballés à sa suite par ce quelque chose de nouveau, d'inattendu et de surprenant. Mais ce sur quoi, l'avant, cette période qui nous prépare à Noël,
donc à la venue du Christ et à sa nouveauté. Ce sur quoi nous prépare l'Avent, c'est notre capacité à recevoir précisément cette nouveauté de la venue du Christ. Je peux vous offrir un beau cadeau, vous pouvez très bien non seulement ne pas l'ouvrir, déballer l'emballage cadeau, vous pouvez même l'oublier dans un coin, ne même pas faire attention. Avec un peu d'humour, vous imaginez, madame qui vient d'acheter une robe neuve, qui se présente à son mari, et son mari n'y fait même pas attention. Ça, ce sont des drames existentiels que vous évitez. Mais vous comprenez que, à la clé, cette nouveauté que madame a voulu introduire dans le couple, par sa beauté, déjà évidemment impressionnante, mais rehaussée par la robe neuve, eh bien, il ne l'a même pas vue. Pourquoi? Tout y était, sauf cet état d'âme, cette attitude intérieure qui lui permettait de saisir ce qui venait à sa rencontre et qui ne nécessitait pas un effort de sa part, sinon un effort d'attention, de vigilance. Et j'en arrive au mot de Jésus, veillez. Alors, je voudrais qu'on soit très clair. Nous sommes trop schématiques dans nos vies. C'est-à-dire que nous disons, soit la personne est acteur, voilà, acteur de votre vie, etc., acteur dans la cité, bon, soit elle est simplement spectateur. Sous-entendu, elle ne fait rien. Mais en fait, il y a une attitude intermédiaire. C'est celle-là que, dans l'Évangile, Jésus nous appelle à saisir avant même d'être acteur du royaume de Dieu. C'est la veille. Quand je veille. Et les images, avec la Bible, avec notre expérience, je peux les multiplier à l'infini. Par exemple, le portier. Celui qui va ouvrir la porte. Il veille. Il n'est pas acteur, c'est une attitude passive, mais en même temps, il n'est pas endormi. Par exemple, moi qui viens du monde militaire, comme vous le savez, ancien évêque aux armées, eh bien, ceux qui prennent la garde sur la tour, au bord de nos camps militaires, ou au bord de nos chemins, qui veillent, qui gardent évidemment, qui attendent la survenue d'un ennemi par surprise. Ils ne savent évidemment ni le jour ni l'heure, ce serait beaucoup trop simple. Alors ils prennent leur tour de garde. Ils ne sont pas acteurs comme lorsqu'ils sont en opération. Et pourtant, si vous trouvez votre veilleur, votre gardien endormi sur le front de la cité, ça va très mal se passer, en tout cas dans l'armée. Et donc, l'Évangile tout entier, la pédagogie de l'Église dans la liturgie, attire notre attention sur cette attitude, qui est une attitude intérieure forte, qui n'est pas encore le passage à l'action. Il y aura de l'action dans une vie chrétienne. Hein. Je n'ai pas dit que nous allons en rester les bras ballants. Hein. Je ne sais pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'avant cette attitude de mérite, comme nous disions jadis, d'apport humain, d'activité humaine, il y a d'abord une autre attitude, celle de la veille, de l'attention. Une attitude intérieure qui fait que soit nous voyons ce qui vient, soit nous l'ignorons parce qu'en fait notre veille est devenue endormissement. On peut reprendre les prophéties du guetteur, d'Ézéchiel, etc., etc. Simplement reprenons nos propres attitudes d'inattention, d'endormissement. Tout à l'heure, pour les faire rire un peu avec nos jeunes pompiers, je leur disais, vous voyez, il y a des états intermédiaires où on a l'impression que la personne est réveillée, en fait elle n'est que levée. Voilà, des zombies. Voilà. Ils traversent ce monde, on a l'impression qu'ils ne voient rien, ils n'entendent rien, ils ne sentent rien. On peut les mettre devant le plus beau paysage du monde, ils ne reçoivent rien. On ne leur demande pas de créer le paysage, on ne leur demande pas d'inventer la belle musique, on leur demande simplement d'entendre, de goûter, d'être récepteur, réceptif. Et attitude d'autant plus vigilante que, à la différence du train qu'on attend et qui arrive à l'heure,
voilà, on sait, on a encore 25 minutes à attendre. Bon, nous ne savons, dit Jésus, ni le jour ni l'heure où va survenir cette nouveauté dans nos vies. C'est un peu inconfortable. Et voilà pourquoi les images bibliques, ce n'est pas tant l'homme qui attend sur le quai de la gare le train qui arrive à l'heure. Bon, ben, si on doit attendre 3/4 d'heure, on sait qu'il va arriver. C'est l'homme qui ne sait pas quand ça va arriver. Le voleur, les images de Jésus, hein? Voilà, évidemment que si le voleur avait prévenu, je viendrai vous voler, je viendrai percer votre maison à minuit 30, nous serions tous réveillés, il n'accomplirait pas son œuvre. Et donc, c'est assez curieux que Jésus lui-même se compare à un voleur qui arrive sans prévenir dans la nuit, ou au maître qui surgit et qui va trouver son serviteur endormi. C'est ainsi. Voilà la toile de fond de notre vie spirituelle chrétienne, la veille. Jésus va dire veillez et priez. Prier, c'est actif. Voilà, on va réciter des prières, on va essayer de diriger nos élans du cœur vers Jésus. C'est une action. Mais avant toute action, même celle de la prière, il y a cette attitude fondamentale. Alors voilà à quoi le Seigneur, à travers sa liturgie, nous invite. Peut-être demain. Comme dit Jésus, vous voyez, ça peut être le soir, milieu de la nuit, petit matin, de jour. Ça peut être dans 24 heures, dans 3 semaines, dans 6 mois. Jésus vient traverser notre vie, pas sous la modalité d'une manifestation épiphanique extraordinaire, comme à Fatima en 1917, comme à Lourdes à 1858 et autres. Non, 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 non. La plupart d'entre nous, nous n'aurons pas d'apparition, de phénomènes curieux, mais pourtant, il vient. Et voilà pourquoi nous sommes invités vraiment à une attention à tous les détails. C'est une rencontre qui vient bouleverser notre vie et dans laquelle nous reconnaissons la venue de Jésus, providentielle. Regardez même, ça peut même être un sermon un jour qui nous frappe et qui nous bouleverse. Si, c'est possible. Voilà. Surtout s'il n'est pas trop long, on est d'accord. Mais ça peut être aussi un sermon long, à la fin. Voilà, c'est comme ça. Vous voyez, rien n'est impossible à Dieu. Un paysage, un sourire, un geste, une découverte. Dieu est là et il vient bouleverser notre vie. Et c'est ainsi que vraiment notre vie devient féconde. Et ce n'est qu'à ce prix de l'accueil, d'être récepteur, que nous pourrons ensuite engranger nos mérites, passer à l'action à notre tour. Pour le dire aussi comme la parabole du semeur, s'il n'y a rien de semé, vous pouvez bien labourer, arroser, faire tout ce que vous voulez, il n'y aura rien. Pas en tout cas de cette nouveauté vitale qui est faite pour le monde. Parce que l'Église, c'est le sel de la terre et la lumière du monde, comme chacun de nous. Alors mes amis, portons-nous dans cette attitude, réveillons-nous, soyons comme les parents qui éduquent leurs enfants, leurs tout petits, qui disent « Regarde, écoute, observe avant de poser des questions et d'agir. » Voilà, vous leur apprenez cette attention, cette vigilance à la réalité. Alors, laissons-nous vraiment surprendre, ne soyons pas de ces hommes et de ces femmes qui vont se retrouver dans un an, hein, à peu près jour pour jour, quoi. Enfin bon, au premier dimanche de l'Avent 2018, avec une vie qui n'a pas changé. Amen.